Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur BTV pour l'émission Une parole pour vous. Aujourd'hui, cette émission va essayer avec l'aide du Saint-Esprit de répondre à la question qui revient le plus souvent dans les courriers que les gens m'écrivent, dans les questions que les gens me posent, à savoir pourquoi quand je prie il ne se passe rien? Pourquoi quand je prie la présence de Dieu ne se manifeste pas? Pourquoi quand je prie je ne ressens rien? Bien-aimé, je voudrais te dire que dans la relation avec Dieu, on n'a pas forcément besoin de ressentir quoi que ce soit. Nous sommes spirituels et nous marchons non pas par la vue, mais par la foi. Nous ne marchons pas par les sensations que nous avons ou par les sentiments que nous avons, mais nous marchons par la foi. Et la parole de Dieu nous dit que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Donc je voudrais te dire aujourd'hui d'office comme ça que tu n'as pas besoin de ressentir quoi que ce soit. La parole de Dieu te dit dans 1 Corinthiens 3,16 que Dieu habite en toi. Et tu dois pouvoir croire cette parole. Parce que si tu n'y crois pas, tu démontres par là ton incrédulité. Tu démontres que tu ne crois pas Dieu quand il te dit qu'il habite en toi. Et tu fais de Dieu un menteur. Or, Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, bien aimé, tu peux être sûr que c'est vraiment quelque chose d'assez désagréable pour Dieu de constater que ses enfants ne croient pas ce qu'il dit. Jésus avait dit à Thomas, qui était celui de ses disciples qui ne croyaient pas qu'il était ressuscité et qui réclamait de voir les traces de crucifixion sur les mains de Jésus avant de croire. Alors Jésus lui avait dit, quand il s'est retrouvé face à lui, il lui avait dit la chose suivante: toi Thomas, tu as voulu voir les marques de crucifixion sur mon corps avant de croire en ma résurrection. Mais heureux ceux qui croient sans avoir vu. Dieu attend que tu crois, que tu lui fasses confiance, mon frère. Et ton manque de confiance déjà est une défaillance devant Dieu. Ton manque de confiance déjà, c'est quelque chose qui ne plaît pas à Dieu. Personnellement, quand je prie, je crois que Dieu est là. Je sais qu'il est là. Et bien aimé, je voudrais te dire que ce n'est pas toutes les fois que je prie que j'expérimente la présence de Dieu dans une dimension supérieure, que j'expérimente des choses extraordinaires. Il m'arrive à moi aussi de prier. Par exemple, quand j'ai une panne de réveil ou dans des situations spécifiques, il arrive que ma prière ne soit pas comme les autres jours, qu'il n'y ait pas de manifestation particulière. Mais je suis déjà très contente, je me sens honorée de pouvoir aborder le roi des rois. Je me sens honorée d'avoir le privilège de pouvoir m'adresser à lui. Et ça, c'est suffisant pour me combler de bonheur, de joie. Et le Seigneur veut que tu arrives dans cette dimension, mon bien-aimé. Donc, bien-aimé, la première des choses à faire, c'est de croire, d'arrêter de rechercher les sensations et je ne sais pas quoi d'autre, mais de croire la parole de Dieu quand il te dit qu'il est en toi et avec toi. Parce qu'il est avec toi, il est là quand tu pries. Que tu le ressentes ou pas, Dieu est là quand tu pries. Je voudrais te le dire vraiment du plus profond de mon cœur. Dieu n'est pas un menteur. Donc la première des choses à faire pour toi, c'est de commencer par croire fermement qu'il est là. Que tu le ressentes ou pas. Et quand tu vas croire, quand tu vas manifester ta foi dans 1 Corinthiens 3,16 qui te dit qu'il est en toi, également dans sa parole qui te dit qu'il est avec toi tous les jours, cette foi va créer... Dieu va honorer ta foi et il va se manifester. Tout commence par la foi, tout commence par croire qu'il est là. Même si les premiers temps, les premières années, les premiers mois, quand tu pries, tu ne ressens rien de spécial, crois qu'il est là, sache qu'il est là. Parce qu'il est là, mon frère ou ma soeur. Alors la deuxième attitude bien aimée que je te recommande, c'est d'avoir faim et soif, de manifester ta faim et ta soif de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit se manifeste là où il trouve la soif. Et la Bible nous dit également, heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Bien aimé, sois quelqu'un qui a faim de Dieu, soit quelqu'un qui cherche Dieu, soit quelqu'un qui écoute en permanence la parole de Dieu, soit quelqu'un qui a faim, soit quelqu'un qui pratique la communion fraternelle. Trouve-toi une église, fréquente des personnes qui aiment le Seigneur, fréquente des personnes passionnées de Dieu. Cherche-le ardemment et comme il le dit dans sa parole, il finira par se laisser trouver. C'est très important que Dieu voie la faim et la soif dans ton cœur. Parce que si tu es tiède, si tu es dans une optique de si Dieu se manifeste, c'est tant mieux, s'il ne se manifeste pas, tant pis, c'est pas bon. Mais sois bouillant comme la parole de Dieu dit. Il dit sois tiède ou bouillant. Parce que si tu es tiède, il te vomit. Donc c'est très important que tu manifestes une sorte de zèle dans ta recherche de Dieu, dans ta recherche de sa parole, de tout ce qui le concerne en fait. Personnellement, je n'ai jamais eu le privilège d'être coaché dans une église, parce que quand tu arrives nouvellement dans une église vivante, en principe on te recommande, on te confie un conseiller qui t'accompagne dans les premiers temps de ta foi. Moi, je n'ai jamais eu droit à ça, mais la grâce que j'ai eue, c'est que j'ai toujours eu faim de Dieu, j'ai toujours eu envie de le découvrir. Donc je m'abreuvais d'enseignements à longueur de journée.
Et jusqu'aujourd'hui, je continue. Chaque fois que c'est possible, je participe à des séminaires sur toutes sortes de thèmes parce que je suis consciente qu'on n'a jamais fini de découvrir Dieu. Et moi, j'ai envie de franchir le palier supérieur parce que la relation avec Dieu se passe par palier, par couche. Donc, il y a toujours un niveau au-dessus du niveau où on se situe. Donc, tu dois être dans une quête permanente du niveau supérieur. Tu dois être un chercheur de Dieu. Dans cette recherche de Dieu, dans cette écoute permanente des enseignements, que je suis tombée un jour sur un enseignement qui parlait d'intimité avec Dieu. Et c'est là que le déclic s'est produit. C'est que j'ai pu expérimenter, vivre l'intimité avec Dieu, que j'ai pu commencer à vivre des choses que je n'avais jamais expérimentées pendant ma prière. Donc il faut que tu sois un chercheur de Dieu. Donc c'est dommage parce que beaucoup veulent expérimenter de grandes choses avec Dieu, mais ne font rien. Es-tu un chercheur de Dieu, mon bien-aimé? Ma soeur qui me regarde, est-ce que tu es une chercheuse de Dieu? Ou mon frère, est-ce que tu es un chercheur de Dieu? Maintenant, on va aborder 4 erreurs qui empêchent Alors, la première erreur, mes bien-aimés, c'est celle de ne pas être sûr de vraiment vouloir t'engager avec le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont avec Jésus pour voir. C'est un peu comme un test qu'ils font. Ils veulent voir si ça fonctionne. Si cette histoire de Jésus-là, si cette histoire de relation avec Jésus fonctionne. Parce qu'ils ont entendu des gens parler de ça, l'expérience extraordinaire, merveilleuse qu'ils ont eue avec le Seigneur. Et ils font une sorte de test pour voir si ça marche, mais ils n'y sont pas vraiment. Quand c'est comme ça, mon bien-aimé, Dieu voit. Il voit que tu n'es pas entier. Il voit que tu n'es pas intègre. Il voit que tu n'es pas décidé à faire chemin avec lui. Quand c'est comme ça, tu es sûr, tu as très peu de chances de le voir se manifester dans tes moments de prière. La deuxième erreur, c'est d'être ce chrétien qui conteste sans cesse la parole de Dieu. C'est-à-dire les gens qui discutent tout le temps. Ils disent, oui, je crois en Dieu, mais il y a telle chose. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est comme ci?
trop limité parce que, comme je t'ai dit, Dieu doit pouvoir se sentir libre de faire tout ce qu'il veut avec toi pendant ton temps de prière. Alors bien aimé, la quatrième erreur que beaucoup commettent, c'est de vouloir alors qu'ils vivent dans le péché. Mon bien aimé, le péché c'est le pire des obstacles, c'est la pire des barrières qui nous séparent de Dieu. La parole de Dieu nous dit que ce n'est pas la main de Dieu qui est courte pour nous exaucer, mais que ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui nous cachent sa face. Bien aimé, si tu vis encore dans le péché, je te conseille véritablement de commencer par régler ce problème. Que toutes tes prières vraiment pour le moment soient des prières de supplication où tu vas demander au Seigneur de te délivrer de ce péché. Parce que véritablement, Dieu est le péché. C'est un Dieu saint. Et une fois que ce péché sera ôté, tu vas voir une différence, tu vas voir un changement. Tu peux donc demander au Seigneur de t'aider et il va le faire. Mais effectue la démarche de demander au Seigneur de t'aider à sortir de ce péché. Je vais donc m'arrêter là, bien-aimé. J'espère que j'ai pu te faire avancer un petit peu. Pour toutes les personnes qui se plaignent de ne pas vivre la manifestation de la présence de Dieu pendant leur temps de prière, j'espère que j'ai pu t'aider. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.